Ta prière, c'est bien, mais ce que tu fais là n'est pas suffisant. C'est pourquoi tu fais ça depuis 6 ans, ça passe pas. Ça fait 10 ans que tu es dessus. Ça bouge pas. On ne bouge pas les bornes parce qu'on prie. Les bornes respectent. En réalité, laisse-moi te dire, les peurs ont posé des bornes, mais les bornes ne se soulèvent pas, les bornes peuvent marcher. Les bornes se déplacent elles-mêmes. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle des bornes, c'est des entités. Un peu comme Dieu a mis des chérubins pour séparer, créer une limite entre l'homme et l'arbre de la vie éternelle. Les bornes sont des entités. Et pourquoi les gens meurent quand ils déplacent les bornes? Quand ils essaient de dépasser les bornes, pourquoi ils meurent? Ils meurent parce que quand Dieu a mis les chérubins pour protéger le chemin, ces chérubins avaient des épées qu'ils agitaient. Pourquoi Adam n'est pas passé? Parce que passer là, c'est se suicider. Parce que les bornes ont des épées qu'elles agitent. Et voilà pourquoi quand quelqu'un déplace une borne, pas il meurt. À moins qu'il ne soit un père. Parce que les bornes respectent que les pères. Si tu passes au niveau des bornes et t'es un fils, tu mourras. L'épée des entités vont te trancher. Adam plutôt voit l'arbre qu'il veut manger. Mais de toute façon, il voit l'épée bouger, il préfère se retourner. Il sait que cette épée va le taillader s'il veut dépasser la limite. Et c'est comme ça, il y a quelqu'un chez toi qui a eu un concours, il a dépassé une limite, il est mort le jour du travail. C'est comme ça, il y a des gens chez vous, on ne marie pas, ils sont mariés quelques mois après, maladie, pouf, la personne est morte. C'est comme ça, regardez. C'est comme ça, d'autres ont posé briques au village. On dit on ne construit pas, il a osé, il a laissé maison inachevé, il est mort. Parce que dès l'instant qu'on pose une borne, on met une entité qui agite une épée. On n'a pas besoin de te dire stop, toi-même si tu es intelligent, tu vas stopper. Il n'y a que les pères qui bloquent l'épée. Si tu es un fils contre cette épée, elle va te traillader et tu mourras. Donc les bornes, ce n'est pas des cailloux. Les bornes, c'est des entités. Et ces entités-là veillent à ce que ce qui a été dit demeure. Et les anges là veillent à ce que Dieu a dit demeure. Adam ne doit pas passer. Et si vous prenez le temps de remarquer, le prophète Balaam devait aller maudire Israël dans le livre de Nombres. Et Dieu envoyait un ange avec une épée. En réalité, l'ange était là, il dit, je suis là pour te résister. Une borne te résiste. Et il dit, si jamais tu voulais forcer pour me dépasser, j'étais obligé de te tuer. C'est-à-dire qu'une borne ne se dépasse pas. Si tu dépasses une borne, c'est que tu es un père. Et non seulement on ne la dépasse pas, mais tu la déplaces. Parce que quand tu es un père, que la borne te voit avancer, elle recule pour que tu avances. Parce que la borne reconnaît ton autorité de père. Mais quand tu es un fils, elle ne bouge pas, elle agite son épée. Et Balaam allait mourir dans ça. Et quand son âne a vu la limite, remarquez qu'est-ce que l'âne fait, il tourne à gauche. Parce qu'il voit la limite. Aller vers la limite, c'est se suicider. L'âne a préféré parler. Entre passer et puis parler, c'est quoi qu'il a dit? L'âne, un animal, a parlé pour éviter de passer. Est-ce que vous comprenez le danger de la borne? Un animal, il a préféré parler. Un animal qui ne parle pas a parlé. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi son patron ne voit pas la limite. Il dit, mais est-ce que d'habitude je ne t'obéis pas? Il dit, mais oui, tu m'obéis. Il dit, mais non, pourquoi tu me frappes aujourd'hui? Je te frappe parce que tu ne vas pas. Il dit, mais il y a quelque chose devant. Il y a une borne, il y a une limite. Et quand Dieu ouvre les yeux de Balaam, Balaam voit l'ange qui a son épée. Les bornes ont des épées et t'empêchent, te résistent. Et l'ange me dit à Balaam, pourquoi tu frappes ton âne? Dieu m'a envoyé pour te résister. Et si tu forces pour passer, je suis obligé de te tuer. Quand les bornes sont posées, elles te résistent. C'est que tu veux te marier, ça te résiste. Toutes tes tentatives échouent. La borne te résiste. Un peu comme si le mariage est derrière la borne. Quand tu viens au mariage, elle te pousse un peu. Donc le mariage s'annule. Tu fais le concours, tu te rapproches, la borne te pousse. Parce qu'elle ne veut pas te tuer. Elle te pousse. Mais quand tu insistes jusqu'à vouloir mettre ta main que tu attrapes le mariage, la borne coupe. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Elle ne résiste plus, elle tue. C'est ce que l'ange a dit. Je suis la limite. Tu ne dois pas dépasser ici. Et c'est un ordre que j'ai reçu. De qui? De Abba, le Père. C'est le Père qui donne un ordre à la borne. Il dit, mon ordre, j'ai pas le problème avec toi, mais tu ne dois pas me dépasser. Sinon, toi, j'ai pas de problème. Tant que tu vis là-bas, de l'autre côté, là-bas, ça va. Mais je suis ta frontière. Tu n'as pas le droit d'aller au-delà de moi. Et c'est comme ça, beaucoup sont des frontières. Tu peux avoir l'argent, mais il y a une somme au-delà de laquelle tu ne vas pas. Et on te trouve belle. Mais il y a un niveau auquel tes relations n'arrivent pas. Toi, mais aujourd'hui, dans fait des relations, tu es devenu comme prophétesse. Tu sais comment ça commence, puis tu sais comment ça a fini. Peu importe comment il te dit, tu ressembles à Marima. Tu ris et puis tu sais que ça là, ça a fini. Parce que tu sais que dans ta vie, tu ne sais pas comment expliquer, mais tu sais qu'il y a un truc qui gâte. C'est une borne qui te résiste. Et quand Dieu voit que tu n'as pas encore atteint le grade de père, Dieu préfère te laisser dans le célibat. Parce que si jamais il t'exauce, que tu dépasses la borne sans avoir l'autorité de père, la borne va te tuer. C'est pourquoi je vous ai dit que si Dieu t'élève sans te préparer d'avance, il t'a exposé. Parce que l'élévation, c'est le fait de déplacer une limite. Dieu ne peut pas te faire dépasser une limite sans te préparer à déplacer la borne. Parce que la borne a pour but de mettre fin à quiconque veut la dépasser et n'en a pas le droit. La borne n'a pas de cœur. Elle peut être posée par ton propre père, mais elle tue les propres enfants de celui qui a posé. Elle ne va pas dire, comme c'est ton papa qui m'a déposé, toi, si tu peux passer, les autres passent pas. La borne n'est pas dans ça. La borne n'est pas dans ça. C'est pas caillou. C'est un gardien. La borne, c'est un gardien de limite.
Et chaque famille a des entités qui gardent les limites. Les peuples ont des entités qui gardent les limites. Il y a des choses qui ne sont pas possibles dans certains peuples. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des peuples, même on vous dit, tu veux te marier à lui là, c'est pas possible parce qu'on ne se marie pas entre nous. D'autres m'ont dit, ce sont nos esclaves, on n'a pas le droit de se marier à eux. C'est une bonne. Mais toi, tu arrives à Abidjan, tu déplaces les bonnes. Et puis le mariage que tu fais là, tu veux la réussite dedans. Tu vois que vous êtes dans la pauvreté. Deux fois, c'est une bonne. Deux fois, dans la bonne de ta famille, là, tu ne dois pas marier. C'est-à-dire, chez vous, là-bas, c'est interdit que deux frères se mettent ensemble pour mettre au monde. L'enfant, là, n'est pas bon. Il y a des sacrifices à faire. Et toi, tu maries quelqu'un qui est issu de cette union, tu ne sais pas. Et tu as des blocages, tu ne sais pas pourquoi. En réalité, tu as marié une bonne. Donc, c'est comme si le ciel te prive de certaines choses. Dans ce mariage-là, les portes te résistent. Parce qu'en réalité, tu as marié une bonne. Tu as cogné la bonne. Et toi, tu ne sais pas. Deux fois même, tu sais, tu dis, non, c'est pas mon problème de toute façon. Tous les hommes sont les hommes, Dieu, c'est Dieu. Oh, tu ne sais pas que chez toi, ça, c'est un interdit. Dans la loi de tes ancêtres, c'est une limite à ne pas franchir. Dans le village, on franchit tout, sauf deux frères qui couchent ensemble pour donner un enfant. On ne franchit pas ça. Et c'est un interdit là-bas. Et il y a beaucoup de bonnes comme ça que la mondialisation et la civilisation envoient les gens à déplacer. Et ça crée des malheurs dans les familles. Parce que vous essayez de déplacer les bonnes sans être des pères. Et ça crée dans votre vie des sanctions. La mort n'est pas forcément physique. Quand on dit tu meurs à cause de l'épée, là, c'est pas forcément que tu vas à la morgue. Cette épée peut trancher ton domaine financier. Tu te retrouves plus. Cette épée peut trancher le domaine de ta santé. On te soigne ici, ça sort ici. Dès que c'est guéri un peu, ça sort sur ton pied. Tu as de maladies, mais tu comprends pas. Il y a un domaine qui peut être sectionné. Pourquoi? Parce qu'il y a une borne qui a voulu être dépassée par un fils. Ou bien qui a été dépassée par un fils. Maintenant, les moins chanceux, c'est leur vie même qui est sectionnée. Eux, ils finissent à la morgue. Rendez-vous mercredi pour la suite. See you on Wednesday.